Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'actualité assez chargée de Chana Cres et Jonathan Matijas. Ah oui, le couple d'influenceurs dont on entend beaucoup parler. Exactement, on va s'appuyer sur un article tout frais de ce matin, 21 juin 2025, qui fait un peu le point. D'accord. Et l'idée, c'est de décrypter un peu tout ça. Leur image, les projets, les coulisses. C'est ça, comprendre un peu mieux leur parcours récent, leurs projets pro, les défis perso, et puis cette fameuse vidéo du test de grossesse. D'accord. Alors, pour commencer, leur image. Très forte présence en ligne, très axée sur le sport au départ, c'est ça, hein? Oui, c'est comme ça qu'ils se sont vraiment fait connaître. Ça suscite forcément beaucoup d'admiration, mais aussi pas mal de critiques. Mhm. C'est souvent le cas avec une grosse exposition. On se souvient, à Noël dernier, la petite polémique là. Le défi sportif, mais avec un verre de vin. Ah oui, ça avait pas mal agité la toile, ça. Entre ceux qui trouvaient ça sympa, décomplexé, et les autres qui criaient à l'incohérence. Jonathan avait répondu d'ailleurs. Oui, il avait expliqué vouloir concilier les fêtes et une bonne hygiène de vie. Et il avait dit, je crois, qu'en 2025, il ignorerait les critiques négatives. Une résolution de nouvelle année, quoi. Stratégie de com intéressante face au bruit constant des réseaux. Tout à fait. Et puis, juste après, début d'année, ils annoncent un changement. Oui, la fin de leur programme Fitness Camp, enfin, sous sa forme actuelle. Pourquoi ce virage d'après l'article? Bah, c'est présenté comme un vrai changement de cap. Ils sont en train de bosser sur une nouvelle application. Ah oui. Oui, plus orientée bien-être féminin, une approche, comment dire, plus globale, peut-être plus douce, moins dans la performance pure. Intéressant ce pivot. Oui, et ça correspond peut-être à une tendance générale. Certains influenceurs fitness de la première heure cherchent à élargir un peu leur discours. Peut-être une réponse à une certaine saturation du public pour le côté no pain, no gain, pur et dur. Une forme de réinvention donc. Voilà, une réinvention stratégique pour toucher un autre public ou fidéliser différemment. D'accord. Mais bon, au-delà du business, l'article revient aussi sur des moments plus intimes, plus perso, et parfois difficiles, comme l'incident avec leur fils Louaka. Oui, un gros coup de stress, le petit qui a failli s'étouffer. Horrible. Ils ont partagé ça et aussi le fait qu'ils aient suivi une formation au premier secours après. Le fait de partager ça, cette peur et la réaction, ça participe à cette image de transparence dont on parlait. Exactement, ça montre une facette plus vulnérable, loin de l'image parfois lisse des influenceurs. Ça humanise en quelque sorte. Et Shana aussi, elle a partagé des trucs assez perso au niveau santé. Oui, et l'histoire de la fausse alerte de grossesse. C'est ça, et ça a mené à découvrir autre chose, des polypes qui nécessitent un suivi médical. Tout à fait. Et cette transparence, on la retrouve aussi quand elle parle de ses choix esthétiques. Ah oui, les injections aux lèvres. Oui, elle en a parlé ouvertement, elle assume, tout en précisant que c'est temporaire et en rappelant l'importance de s'accepter. C'est un équilibre délicat, j'imagine. Assumer ses choix tout en gérant les réactions du public. Complètement. C'est revendiquer une liberté personnelle dans un espace public où tout est commenté. Et justement, cette volonté de partager, ça nous amène à cette vidéo très récente, postée hier, je crois, le 20 juin. Ah, le fameux test de grossesse. Oui, ça a fait couler beaucoup d'encre numérique, comme on dit. Qu'est-ce qu'on en sait exactement? Alors, la vidéo est sur Instagram. Jonathan a mis une légende pour expliquer un peu le contexte. C'est-à-dire? En gros, Shana avait des symptômes. Retard de règles, nausées, fatigue. Du coup, leur premier réflexe, ça a été de faire un test. C'est ce qu'il explique. Et la vidéo montre ce moment? Oui, on les voit dans leur cuisine. C'est très brut, très intime. On sent la tension quand Shana regarde le résultat. Qui est négatif? Voilà, négatif. Et la réaction est intéressante. Jonathan a l'air un peu déçu, il demande «T'es sûr?» Et Shana? Elle réagit avec humour, un peu taquine, ça va pas la tête, comme si l'idée d'un autre bébé tout de suite la faisait rire. Ce qui est marquant, c'est moins le résultat en soi que le fait de partager ce moment-là, non? Exactement. Ça montre leur complicité, leur dynamique de couple face à ce genre de situation. Mais ça pose aussi la question de la limite de l'intime sur les réseaux. Spontanéité ou mise en scène, le débat éternel. C'est ça. Ça ouvre aussi peut-être la porte à l'idée qu'ils ne sont pas fermés à agrandir la famille, même si la réaction de Shana était amusée. Ça laisse planer le doute. Bon, alors si on récapitule un peu tout ça, on a un couple qui jongle en permanence. Oui, entre une image publique très travaillée, le côté sportif, le business, Les petites controverses qui font parler. les moments difficiles et personnels qu'ils choisissent de partager, comme l'accident évité avec le cas, ou les soucis de santé de Shana. La transparence assumée sur des sujets comme la médecine esthétique.
Et puis ces partages de moments très intimes, presque crus, comme ce test de grossesse négatif. C'est une bonne illustration de ce que c'est d'être influenceur aujourd'hui, non? Tout à fait. Cette tension permanente entre la marque personnelle, l'entreprise qu'ils gèrent et l'exposition de leur vie privée, avec les hauts et les bas. La frontière entre ce qui est réel et ce qui est montré, elle devient de plus en plus floue pour ceux qui les suivent. Oui, c'est difficile de démêler. Et ça soulève une question plus large au fond, au-delà de Shanna et Jonathan. Laquelle? Ce niveau de partage constant qui mélange les succès pro et les épreuves les plus intimes, euh, comment ça façonne notre regard sur les personnalités publiques? Est-ce que ça change nos attentes en matière de transparence, de rapport à la santé, ou même de comment on expose ses projets de famille? C'est une excellente question. Est-ce que cette hyper-exposition normalise le partage de l'intime ou est-ce qu'elle crée une pression supplémentaire? Vaste sujet de réflexion.